Bienvenue à Limbé, où se déroule depuis 16 éditions l'un des meilleurs tournois de football jeune du Cameroun, qui voit s'affronter avec détermination, rage, tels comme des lions indomptables, les catégories U14, U16 et U18. Oui, que ce soit au Middle Farm Stadium ou encore au Centenary Stadium où nous nous trouvons actuellement, eh bien, ces jeunes footballeurs ont bravé et nous ont procuré du bon football. Regardons quelques moments forts de cette 16e édition du tournoi international de Limbé. Plus de 700 spectateurs quotidiennement avec 48 équipes, 16 par catégorie. Eh bien, ça c'est le tournoi de Limbé. Que dis-je? Le tournoi international de Limbé qui regroupe en moyenne 900 jeunes footballeurs venus des 4 coins du Cameroun et même de la sous-région, permettant de mettre ainsi en effervescence le brassage des talents grâce au travail des centres de formation de football. C'est si. Nous avons rencontré le directeur technique du centre de formation de Ndialakwan Sports Academy ainsi que l'équipe invitée qui nous vient de la Guinée équatoriale, ETSA. Regardons. La réaction caille. Top. La différence entre la Guinée équatoriale et le Cameroun dont je suis natif est qu'en Guinée équatoriale, il y a encore des talents à l'état brut. Ils appellent ça, on appelait ça chez nous ici là, les couloirs, mais ils appellent là-bas le forbito. Ça veut dire qu'ils passent le temps, comme ils ont des plages, ils passent le temps toute la longueur de journée à jouer sur le sable. Et moi je passe, je regarde, et c'est là où je commence à piquer des gamins et à qui je commence à entraîner. C'est vrai, nous sommes venus apprendre à Limbé. Parce que le Cameroun, d'abord, c'est une très grande nation de football. Et à travers ces centres de formation, ces structures, et venir avec les enfants, pour moi, c'était une manière de les faire sortir de leur pays pour qu'ils comprennent les réalités d'ailleurs. Déjà qu'une personne ici n'est jamais sortie. Donc ici, c'est vrai que je viens apprendre, mais je ne suis pas aussi venu en victime résignée.
Je ne suis pas venu en victime religieuse. Je voulais aussi dire à mes instructeurs, à mes pairs, à mes formateurs que là-bas aussi j'ai fait du travail. C'est la raison pour laquelle je crois que c'est la première fois qu'une équipe équato-guinéenne vient au tournoi de Limbe. C'est beaucoup de confiance, beaucoup de travail aussi. Cette année, je pense que nous avons tout à fait bien préparé les différentes catégories, notamment les 14 ans qui sont à leur première année. Les 16 ans qui sont déjà, c'est la cuvée avec laquelle je suis arrivé. Ça veut dire que c'est ceux qui entament leur troisième année. Les 18 ans qui sont à la porte de sortie, mais malheureusement, les 18 ans sont sortis, pourtant qu'il y avait beaucoup d'espoir sur eux. C'était un très grand tournoi et puis depuis l'arrivée de M. Nono, ce tournoi a pris une autre envergure. Hein, ça il faut le dire, une envergure internationale. Parce que vous voyez les Guinéens qui arrivent, vous avez les Gabonais qui arrivent et toutes les équipes qui arrivent ont un niveau assez élevé. Hein, et pendant les 5 jours, vraiment nous voyons ce que c'est que la compétition et nous voyons comment les enfants se démarquent et puis c'est une très bonne chose. Nous remercions ces initiatives et nous pensons que si d'autres personnes sur le territoire peuvent réfléchir comme ça, ça serait de la bonne chose pour les enfants. Non mais c'est incroyable quand même. Hein. Nous sommes toujours dans le sud-ouest du Cameroun, précisément à Limbe, où le football ne perd pas du tout ses lettres de noblesse, car reste roi, oui. Et on parle football jeune. Et lorsqu'on parle football jeune, on voit espoir, on voit rêve, on parle détermination également. Le tournoi international de Limbe qui est organisé par l'école de football Brasserie du Cameroun, qui n'a pas hésité une fois de plus, comme d'ailleurs tous les années antérieures, de pouvoir inviter quelques superviseurs des clubs européens. Question pour eux de venir détecter ces jeunes footballeurs-là à l'état brut. Nous avons rencontré quelques-uns. Regardons. Ça fait 10 ans que je viens là. Ça fait 10 ans que je collabore avec Jean Flaubert et Laurent Jaffo, puisque Laurent Jaffo fait partie de l'aventure depuis le début. Les joueurs observés depuis 10 ans, bon, on a eu Clinton, NJ, qui est passé par chez nous. À l'heure actuelle, on a eu Anaba, on espère qu'il va rentrer bientôt dans l'effectif pro. Donc avec la sollicitation des brasseries, bon, on a répondu présent cette année parce que avec la nouvelle direction, le but c'est d'élargir notre champ d'action et de venir en Afrique. Donc on est un peu venu en découverte parce qu'on ne connaissait pas trop le tournoi des brasseries. Moi je suis agréablement surpris de ce que j'ai vu, de ce que je vois en termes d'organisation, en termes de potentiel et des infrastructures où se joue le tournoi, c'est très bien, c'est d'un très bon niveau. Moi je suis agréablement surpris, Moi, je suis la première fois que j'ai ici dans ce tournoi, mais FC Porto, il vient toutes les années en ce tournoi. Et nous avons déjà pris 2 joueurs de brasserie qui sont là à 1 an et demi. Et nous avons aussi plus 3 joueurs du Cameroun. Un que tout le monde connaît, qui joue dans la sélection nationale camerounaise, c'est Aboubakar. C'est un tournoi bien organisé pour Jean Flaubert et nous sommes ici pour regarder le potentiel de les petits jeunes pour amener et pour aider dans le football européen. Rennes recherche les perles. On est venu, c'est vrai, pour la première fois découvrir, mais si à la perle, on va la prendre, hein, c'est sûr. Le footballeur moderne, il doit aller vite, il doit anticiper vite. Il doit un peu, comme on voit, le joueur moderne, c'est le garçon un peu qu'on peut voir apparaître à Liverpool. C'est l'équipe qui est à la mode, avec quelques joueurs africains, c'est pas un hasard. Dans le football, les choses, c'est pas simple pour expliquer. Mais chaque année, on cherche des joueurs pour différentes positions. Mais il y a caractéristiques qu'on cherche dans le football africain, c'est le puissant, la force, la vélocité que les joueurs camerounais il y a. Avec, c'est clair, avec la technique, c'est essentiel.
bueno, aquí estamos viendo este prestigioso torneo internacional gracias a la invitación del señor Faubert y en definitiva pues nada, conociendo, es la primera vez que yo vengo a este tipo de torneos, que vengo a Camerún y conociendo un poquito el nivel y la forma de trabajar de las distintas academias de aquí en Camerún. Hombre, normalmente en el fútbol español se buscan jugadores con un perfil determinado que tengan talento, imaginación y buena capacidad técnica, que sean capaces de decidir y ejecutar con velocidad. Y bueno, muchas veces venimos aquí a África pensando exclusivamente en el jugador fuerte africano, porque tiene unas condiciones que a lo mejor en Europa no puede tener, que también es cierto, pero te sorprende también que hay jugadores con mucho talento. Entonces al final lo que buscamos es equilibrio entre el talento y la imaginación técnica y la capacidad física. Maintenant on est 15 personnes à regarder les matchs. Avant nous étions 2 ou 3. Voilà, tant mieux pour les enfants, tant mieux pour tous les clubs présents. J'espère que beaucoup d'enfants trouveront des contrats, pourront partir faire des essais parce que c'est le but. Il n'y a pas que les brasseries, il y a aussi toutes les autres équipes. Il ne faut pas oublier que tous les gamins ont le droit de partir, d'avoir cette chance. En ce moment, la première des choses, c'est faire le vide, ne penser à rien et juste se concentrer sur le départ du ballon. Et après, il faut avoir la vitesse de perception et puis le reste est à venir. Les
l'école de football Brasserie du Cameroun qui a quand même eu une année exceptionnelle, hein, année 2019, non seulement dans un premier temps qui célèbre ses 30 ans d'existence, ben oui, joyeux anniversaire hein, à l'OFBC, mais également à ce tournoi international de Limbe qui voit ces 3 catégories en finale, U14, U16 et U18. La grande question que vous vous posez, c'est comment est-ce que ces équipes de l'école de football Brasserie du Cameroun ont pu préparer cette finale et comment est-ce qu'ils ont aussi appréhendé ces finales? Regardons cet élément et on se retrouve juste derrière sur le stade. On est bas. Dès qu'on récupère le ballon, monsieur, 1, 2, 3 touches, on trouve la profondeur et je veux voir mes 2 milieux soutenir le jeu. Là, c'est une finale, ça se gagne. Ça se gagne. Il n'y a pas de crampe, pas de fatigue, pas comment je peux dire, pas de fantaisie. On se mouille et ils seront chez eux. On est à Limbe, monsieur, Besta de Limbe. Ils auront le public. On ne parle pas à la bite. Ils se trompent, ils ne se trompent pas, c'est pas notre problème. Dès qu'on a sifflé, on se remet en place. Allô, allô, allô. J'écoute. Allô, allô, allô. J'écoute. Allez, on continue avec ce On s'est bien préparé depuis le début, on savait à quoi on s'attendait durant toutes ces compétitions. Ça a été difficile pour nous depuis les matchs de poule jusqu'à les quarts de finale et demi-finale. Mais le tout c'était, on était ensemble dans le groupe, il n'y avait pas de problème, on se motivait entre nous, on s'encourageait. C'est un challenge pour nous tous de remporter le tournoi parce que nous savons que jamais l'école de football a eu ce tournoi en 3 catégories la même année. Et surtout en 16 ans. Donc nous savons que nous allons le faire. Nous avons les moyens pour le faire parce que nous sommes la meilleure école de formation en Afrique centrale. Et nous allons le prouver aujourd'hui sur le terrain. Ce qui va faire la différence aujourd'hui, c'est au niveau de l'état d'esprit. Aujourd'hui, comme j'ai dit à mes coéquipiers en réunion, qu'une finale ne se joue pas, une finale se gagne. Je pense que le tournoi de Limbe fait partie des opportunités qui sont données aux jeunes et aux centres de formation, surtout les jeunes qui aspirent à l'élite, de s'évaluer, de connaître un peu l'atmosphère des grands tournois. Et c'est important qu'ils ont besoin de ces genres d'expérience. Donc c'est pour ça qu'il faut rendre hommage à des initiatives comme celle de Maurice qui donne cette opportunité. Parce que ces jeunes, c'est très important pour eux dans leur apprentissage, dans leur formation, de vivre ce genre de tournoi. Attention, ce ballon qui traînait. Piquet est là. Et on voit ce ballon devant. Tenki. Tenki encore, ce sera tout.
pour cette rencontre qui se terminera au tir au but. C'est parti, c'est parti, bien tiré, très bien tiré face à la colonne. Extraordinaire. On a justement la catégorie U14 et U16 de l'école de football Brasserie du Cameroun qui repart vainqueur de cette 16e édition du tournoi international de Limbé. U14, U16, les capitaines. Voilà, allez, justement, on a le capitaine de U14. Comment tu t'appelles déjà? Je m'appelle Mamadou Bachiro Amadou. Voilà, justement. Moi, je m'appelle BC Christian. Voilà, alors on a les U14, juste dire bravo, parce que quelque part on peut dire que 2 années successivement, vous avez remporté le tournoi de Limbé. Comment est-ce que vous vous sentez en fait avec l'équipe, avec tes coéquipiers? On s'est senti bien parce qu'on a gagné le trophée, le tournoi de Limbé, et à l'état d'esprit, on a donné tous en forme, tout. Voilà, capitaine des U16, on peut dire que vous êtes très fiers parce que quelque part, ça fait longtemps que vous n'avez pas remporté le tournoi de Limbé. Personne n'a réussi à nous faire sauf nous. On a fait quelque chose de très exceptionnel. Que nous sommes la meilleure équipe du Canada, les gars! C'est une belle journée parce que c'est un moment historique. Disons que c'est la première fois qu'on arrive à placer 3 équipes en finale. Donc c'est bien, c'est un symbole, ça arrive l'année des 30 ans de l'école de football Brasserie du Cameroun, donc c'est un peu symbolique. Donc c'est vraiment important et puis c'est surtout aussi la première victoire en U16. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir qu'on n'a jamais remporté ce tournoi en U16. Les U16 c'est une catégorie un peu difficile parce que c'est une tranche d'âge où on est un peu inconscient, donc parfois on ne fait pas toujours tout ce qu'il faut et on ne reste pas concentré pendant tout un tournoi alors que c'est difficile de gagner un tel tournoi. Et là, bon, c'est vrai qu'on a une très belle génération et l'objectif majeur, c'est vrai, c'était de remporter en U16 pour la première fois depuis que ce tournoi existe. Et ils l'ont bien fait, ils ont fait un très beau tournoi. Les 14 ans aussi, vraiment, ils ont fait de très belles choses. Ils étaient très très jeunes. Ils ont vraiment fait de belles choses, ils ont été très disciplinés puis très talentueux. Donc vraiment, c'est une belle victoire, surtout qu'ils conservent leur titre. On est un peu déçus par la non-victoire des 18 ans parce qu'ils étaient normalement favoris de cette finale. Mais bon, mais quand on est favori, il faut pouvoir le démontrer sur le terrain et faire ce qu'il faut. On apprend beaucoup dans ces compétitions-là. Je vois ça comme un symbole. Arriver à placer 3 équipes en finale l'année des 30 ans, c'est quelque chose de fantastique. C'est avec vous que nous allons clôturer cette émission Inside à Limbé pour cette 16e édition du tournoi international de Limbé. On est très contents et ça crie même d'ailleurs de ce côté-là que grâce à vous, le football jeune peut sourire justement parce que grâce à vous, les jeunes footballeurs peuvent se faire plaisir. Oui, mais on ne fait pas tout seul, il y a beaucoup de gens qui m'aident. Tout le comité d'organisation est à saluer parce qu'ils ont travaillé d'arrache-pied pendant cette semaine-là. Voilà, on ne peut pas faire tout seul. Mais voilà, quand on est bien entouré, on arrive à faire de belles choses. Quand on est bien entouré, on arrive à faire de très belles choses. Bonne chance à vous en tout cas pour les prochains tournois. Allez, on se dit donc à l'année prochaine pour la 17e édition du tournoi international de Limbé. Pourquoi pas dans ce magnifique stade qui a quoi? Plus de 2000 places, hein? Oui, Centenary Stadium, c'est à Limbé dans le sud-ouest du Cameroun. Et je suis très heureuse d'avoir participé à ce magnifique tournoi durant une semaine. Prenez soin de vous et surtout de vos villes et surtout que le football soit toujours avec vous.